Kahal Kadosh Vinirba, dans cette veille de Rosh Hashanah 5785, il m'est agréable, avant de procéder aux vœux traditionnels de cette nouvelle année, eh bien, à la fois pour honorer l'ensemble des membres de notre peuple sacré et chéri, mais aussi d'apporter une lumière pour l'humanité entière, eh bien, d'abord d'évoquer la mémoire de Sidi Fersh Halimi de Constantine, qui était un maître éminent du judaïsme algérien, qui a compté énormément pour les Juifs, notamment qui ont vécu en Algérie pendant cette période, celui qui était surnommé Baba l'Aziz, et qui a eu un effet absolument exceptionnel sur le judaïsme algérien en général et celui de Constantine en particulier, notamment après le fameux décret Crémieux, pour veiller à enseigner aux Juifs comment être capable de respecter la loi du pays dans lequel on se trouve, tout en restant fidèle à son Dieu. C'est un exemple, et comme il l'était d'ailleurs, à l'image pratiquement de tous les grands maîtres du judaïsme algérien de la dernière génération, dont malheureusement peu, dans le monde de la Torah moderne, se sont inspirés, préférant donner à l'idéologie une part plus essentielle. Vous savez, veille de Rosh Hashanah, c'est pas le moment tellement de mettre en avant des différents idéologiques. Pourtant, quand il s'agit de renouer avec la vocation essentielle de la Torah, c'est-à-dire précisément de créer l'unité, il est bon de rappeler la valeur de chacun dans ce qu'il a de meilleur et pas de rappeler les oppositions. Je dis cela, mes chers amis, pour une raison simple, c'est que j'ai été ce matin interrompu dans mon Daf Yomi par une personne, une femme de la communauté qui nous est très chère, comme tous les membres de la communauté, et qui était outrée de voir dans un site de Torah que l'on présentait d'un côté l'armée de l'air en Israël, et par un photomontage, on montrait l'armée de terre. Et l'armée de terre, alors l'armée de l'air était représentée par des pilotes, et l'armée de terre était représentée par ceux qui vont prier devant le Kotel HaMa'aravi, et avec une légende qui disait, je ne l'ai même pas vu, mais on me l'a rapporté, une légende qui disait en substance que c'était cela le plus important, c'est grâce à eux, en quelque sorte, que l'ensemble réussit. Et vous voyez comment, même si certainement ceux qui sont à l'origine de cette idée, toujours recherchant toujours plus de sensationnel dans le monde moderne, et bien même avec une bonne intention, on risque d'arriver au contraire de ce que l'on a souhaité. Si le but c'est de dire que le peuple d'Israël eh bien, reçoit une bracha grâce à ceux qui étudient la Torah et grâce à ceux qui prient, évidemment c'est pas nous, Rav de communauté, Rosh Kollel, qui allons dire le contraire. Évidemment que la Torah, la prière sont essentielles pour tout le peuple d'Israël. Mais créer un désagrément auprès de ceux qui sont en train justement de prier parce que leurs enfants sont aux premières lignes en ce moment même, attaqués par les ennemis de tous bords, là, à l'extérieur d'Israël et à l'intérieur d'Israël. Et dire des choses pareilles, évidemment, c'est une offense qui est très difficile à pardonner en cette veille de Rosh Hashanah. On n'a pas le droit, sauf à vouloir pérenniser de l'idéologie fallacieuse, une Torah que nous appelons de l'exil. Et le paradoxe, c'est justement lorsque cette Torah, elle provient de certains qui vivent en Israël, c'est absolument scandaleux. La Torah d'Israël, c'est une Torah qui réunit. La Torah d'Israël, c'est une Torah qui montre combien chacun a une place essentielle pour l'ensemble du peuple, pourvu qu'il accomplit la volonté de l'Éternel. Quand quelqu'un prie et quand il étudie la Torah, évidemment que nous lui devons un respect absolu, et c'est ce que nous-mêmes nous nous efforçons de faire toute l'année, au moins 18 heures par jour, sans arrêt, auprès du Kahal, auprès du Kollel. C'est d'étudier, de prier et d'enseigner cet amour des valeurs de la Torah pour accomplir ce qu'on appelle Resono Shel Makom, c'est-à-dire la volonté de l'Éternel. Mais attention, accomplir la volonté de l'Éternel, c'est certainement pas opposer les membres de notre peuple. En aucun cas. Il n'y a pas d'un côté l'armée de l'air qui serait ceux qui symbolisent Tsahal et l'armée de terre qui serait ceux qui symbolisent ceux qui prient.
et qui étudie la Torah, mais chas v'shalom de dire une chose pareille, parce que dire cela, c'est cracher sur tous ceux qui non seulement prient tous les matins et mettent les tefilines, non seulement étudient la Torah tous les jours, mais en plus de ça, portent des armes et accomplissent l'une des mitzvot les plus importantes de la Torah, qui consiste à protéger et à sauver la vie d'un des siens et de son peuple. Et présenter par dichotomie, par opposition, cela, c'est tout simplement quelque chose qui est bien entendu contraire à la Torah éternelle d'Israël et contraire à nos sages. Donc certains feraient mieux de moins parler au nom des Guédolim et avoir l'humilité d'accepter des vrais Guédolim de tous les temps, de toutes les générations, d'arrêter de politiser les sujets de Torah et de l'instrumentaliser pour sa paroisse, entre guillemets le mot paroisse, ou sa yeshiva ou son kollel, mais au contraire, de réaliser que nous avons besoin de toutes les forces unitaires au sein de notre peuple. Les forces de la Torah, les forces de la Tefila, les forces de la Parnassa. Ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin de les convaincre. Tout le monde est convaincu de cela. Mais on a besoin aussi de gens qui, comme nos propres enfants, eh bien, sont obligés, pour respecter leurs devoirs militaires, eh bien, de laisser femmes et enfants à la maison, et même malades d'aller sur le terrain pour ne pas laisser leurs frères se débrouiller tout seuls. Ça, c'est des choses que certains qui étudient la Torah tous les jours ont besoin d'entendre, parce que tous n'en ont pas conscience, alors que les grands, les vrais grands, eux, le savent évidemment profondément. Donc, mes chers amis, sans vouloir polémiquer, je voudrais juste que l'on comprenne et que l'on termine ce que la Gemara nous dit dans le Daf Yomi d'aujourd'hui, à l'endroit précisément où j'ai été interrompu par cette personne qui insistait pour que nous puissions lui répondre. Alors je lui dis à cette personne, elle se reconnaîtra, et je le dis à tous ceux qui se reconnaîtront. La Gemara pose la question, Ketzad hen omdin. On parle ici dans le contexte des kérouvim, les fameux chérubins. Dans quelle position se tenaient-ils? C'est-à-dire dans quelle direction étaient-ils tournés? Eh bien, on a ici une opposition de pensée, simplement de raisonnement entre Rabbi Yochanan d'Eretz Israël et Rabbi Elazar. C'est le sujet de cette discussion. L'un dit, Penehem ish el achiv, ils se tournaient leur visage, n'est-ce pas, tournés l'un vers l'autre, comme le dit le passouk de la paracha de Teruma. Ish el achiv el akabor yiyu penei kerubim, c'est-à-dire leurs faces seront, n'est-ce pas, un homme vers son frère, vers le propitiatoire, c'est-à-dire seront les faces des kérubim. Et enfin, Hadamar, l'autre dit que leur visage était dirigé vers la maison, c'est-à-dire vers l'est, vers le sanctuaire, comme il est dit, avec leur visage vers la maison. Et là, évidemment, la Gemara demande, mais comment chacun peut expliquer la position de l'autre, puisque apparemment les deux versets existent, il faut répondre. Et la Gemara, comme à son habitude dans un tel cas, dit l'akashia, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas une contradiction. C'est ça les grands d'Israël, c'est de montrer là où il y a un éclairage nécessaire, complémentaire de l'autre, et pas de les mettre en contradiction. Kan bisman chez Israël shel makom, lorsque le verset dit qu'il se faisait face, il faisait allusion à une période où Israël accomplit la volonté de Akadosh Baruch Hu, de l'omniprésent. Kan bisman chez Israël shel makom, tandis qu'ici, lorsqu'ils étaient tournés vers la maison, eh bien cela fait allusion à une période où Israël n'accomplit pas la volonté de l'omniprésent. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle, pour terminer, accomplir la volonté d'Hachem? Pourquoi, effectivement, des fois, les kérubim se faisaient face, donc ils étaient, d'une certaine manière, l'un avec l'autre, l'un en face de l'autre, ils se tournaient l'un vers l'autre. Et dans notre cas, c'était vers la baï, c'est-à-dire vers le sanctuaire. C'est lorsque il y a des gens qui, au sein de notre peuple, s'opposent pour des raisons idéologiques, l'un à l'autre, y compris des raisons idéologiques de Torah. Il y a au sein de notre peuple jusqu'à aujourd'hui des gens qui malheureusement ont été contaminés par certaines idéologies venues d'exil. Des idéologies où, à vouloir mettre en avant leur idéal, eh bien, ils passent leur temps à pourrir les idéaux qui sont distincts. N'oubliez pas, mes chers amis, que si dans la halacha, il y a toujours un rov qui se dégage, sur le plan de l'ashkafa, comme le rappelle Rabbi Chaim Ben Attar, il y a 70 Panim la Torah, 70 ashkafot de Torah. Quand est-ce que l'accomplissement de la volonté d'Hachem peut se réaliser? Lorsque chacun des porteurs des 70 ashkafot se respecte l'un l'autre, exactement comme les Penei Kérubim. Lorsque chacun fait cas de l'autre.
lorsque chacun tient compte de la réalité de l'autre, de l'existence de l'autre, de sa valeur et du bien qu'il apporte, de la lumière qu'il apporte aux autres. Mais quand par malheur, eh bien, une des Hashkafot, quand bien même serait-elle bien intentionnée et bien nourrie par des vrais Talmidei Chachamim, si par malheur, ils tournent leur visage contre l'une des autres 70 Hashkafot, alors qu'est-ce qu'il se produit exactement ce qui se produit lorsque ceci traduit une volonté contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il y ait la guerre entre les Juifs. Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait l'unité. Et l'unité passe par le respect de 70 Hashkafot. Évidemment, Hashkafot de Torah, pas les 71e, mais savoir respecter des Hashkafot de Torah lorsqu'à leur tête il y a eu et il y a encore des Talmidei Chachamim, ne pas mépriser ces Talmidei Chachamim, ce que certains malheureusement ont beaucoup d'efforts à faire pour le comprendre, et que de la même manière que nous prions pour nous-mêmes faire une teshuva sincère et totale, nous leur souhaitons du plus profond de notre cœur qu'ils fassent teshuva, que ces porteurs de voix, que ces porteurs de messages de Torah, qu'ils fassent teshuva sur cela. Le peuple d'Israël a besoin de leur teshuva à eux, qu'ils cessent de discréditer des voix de Torah différentes des leurs et de les limiter qu'à celles qui sont agréées par leurs propres idéaux. Et s'ils arrivent à cela, alors ils font exactement ce que faisaient les grands Talmidei Chachamim du monde, de l'Algérie, qui est si discrédité par ces mêmes personnes très souvent. Et je le dis d'autant qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est la Hilouda de Sidi Fer Shchalimi, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Lui, comme les grands maîtres d'Israël, comme notre propre père, qui était le tout dernier grand rabbin d'Algérie, et dont on a fait la Hilouda il y a seulement une semaine, c'était des gens qui étaient profondément imprégnés de Torah de Yirat Shamayim. Et c'est cela qu'ils enseignaient, c'est cela qu'ils donnaient en exemple. Mais ils savaient respecter et apprécier les qualités de chacune des composantes du Klal Israël, dans leur communauté, dans le peuple, et de donner les mérites. C'est pas de monter les uns et de descendre les autres. Akadosh Baruch Hu est assez grand tout seul pour savoir qui il faut monter et qui il faut descendre. Nous, notre rôle à nous en tant que rabbanim, c'est de valoriser chacun de ceux qui contribuent au sein du peuple d'Israël, non seulement pour le bien du peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière qui a besoin de cette exemplarité-là pour bénéficier de cette bénédiction, en cette veille donc de Rosh Hashanah. Je vous souhaite à tous, mes très chers amis, qu'il s'agisse de nos élèves, de nos fidèles, que ce soit la synagogue, au Beth Midrash, au collège, ou que ce soit ceux qui, Baruch Hashem, depuis déjà 30 ans, sont montés en Israël, ont eux-mêmes érigé des yeshivot, des kollalim et des communautés partout où vous êtes. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse, vous, vos épouses, vos enfants, vos petits-enfants. Qu'il bénisse tous ceux qui, en ce moment même, sont malheureusement privés du bonheur d'être avec leurs parents parce qu'ils sont sous les menaces ennemies là-bas en terre d'Israël. Que Dieu les bénisse et les protège. Que Dieu donne la victoire à tous ceux qui, comme nos enfants le font sur place, se battent pas simplement pour leur famille ou pour leur peuple, ils se battent pour mener les combats qui sont les combats contre le mal et qui profitent à l'humanité tout entière, au pays tout entier, aux nations tout entières, y compris celles dont les chefs, malheureusement, n'ont pas le courage de faire ce que les chefs en Eretz Israël, eux, ont le courage de faire. Que Dieu donne ce courage, Dieu donne cette force, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël, aux êtres humains, aux êtres qui ont cette moralité et cette volonté d'accomplir la volonté de Dieu, au nom de Dieu, de le faire de la manière la plus exemplaire, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël. Et enfin, je me tourne vers les responsables politiques, que ce soit les responsables politiques en Israël ou les responsables politiques en Europe, en France, aux États-Unis, partout ailleurs, qu'ils apprennent une chose. Tous ceux qui soutiennent Israël, tous ceux qui soutiennent le peuple d'Israël, après tout ce que ces nations ont fait voir à Israël,
eh bien aujourd'hui, ces nations-là, c'est elles qui seront bénies par Israël, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham, réitéré à Yitzhak et à Yaakov. Ceux qui bénissent Israël seront bénis. Ceux qui soutiennent Israël seront soutenus. Et n'oubliez pas enfin que le jour de Rosh Hashanah n'est pas uniquement le jour où nous, en tant que Juifs, nous sommes jugés. C'est le jour du jugement pour tous les êtres humains, et pas que pour les Juifs. Mais autre chose, et ça n'est pas su de tout le monde, c'est pour ça que je le dis à l'adresse également de nos amis non-juifs. Il n'y a pas que les Juifs et les non-juifs qui passent en jugement un par un le jour de Rosh Hashanah. C'est toutes les nations en tant que nations qui passent en jugement. C'est-à-dire que c'est ce jour-là où Dieu va décréter quelle sera la nation qui aura la satiété et la prospérité économique, quelle nation aura des difficultés ou alors des problèmes économiques, ainsi que quelle nation vivra en paix et quelle nation vivra dans la guerre. En sachant que la guerre, contrairement à ce que disent de fallacieux idéologues, n'est pas toujours sale, c'est faux. Il y a des guerres, elles sont malheureusement, elles sont parfois difficiles, elles génèrent des nouvelles qui nous font de la peine et on est toujours malheureux quand des personnes qui individuellement sont tout à fait, comme l'on dit, prudes, de façon prude, n'est-ce pas, innocentes, eh bien, sont victimes de la guerre. Bien sûr que cela nous fait de la peine, mais à la morale des nations et la morale de l'individu, ça n'est pas la même morale. C'est justement cela que certains font comme erreur de jugement, et c'est précisément ceux dont font l'instrumentalisation, tous ceux qui soutiennent les terroristes, tous ceux qui soutiennent le mal. Et malheureusement, nous en avons ici ou là. Que Dieu fasse qu'ils se réveillent, qu'ils prennent conscience de leur vilainie et qu'eux aussi fassent teshuva, parce que ce que nous savons, nous, juifs, c'est que Dieu est un Dieu qui est juste. Et que même si malheureusement parfois pour comprendre où se trouve la vérité, il faut passer par de durs combats, que ce soit des combats idéologiques ou des combats militaires ou des combats politiques, il n'en reste pas moins vrai que les personnes qui sont des personnes de bien, vraiment de bien, qu'elles soient juives ou non juives, qu'elles soient en France ou en Israël, ces gens-là sont faits pour s'entendre, sont faits pour travailler en commun, main dans la main, le cœur avec le cœur, et pour reprendre l'image talmudique, le visage tourné vers le visage. Que Dieu vous bénisse et vous protège, que vous ayez tous de bonnes nouvelles autour de vous, que ceux qui sont frappés par la maladie, que Akadosh Baruch Hu, que l'Éternel Tout-Puissant, leur apporte la guérison complète, Be'ezrat Hashem, que ceux qui sont dans des situations très compliquées sur le plan financier, sur le plan économique, que Dieu leur ouvre les portes, Be'ezrat Hashem, et qu'ils trouvent la solution et la bénédiction pour qu'ils en soient libérés. Et enfin, que ceux qui ont des problèmes de famille, des relations familiales, eh bien, essayez de faire un effort, d'aller l'un vers l'autre, et que Dieu fasse que par les efforts que vous ferez pour rescinder, pour recréer l'unité, eh bien qu'à travers vous, exactement comme Dieu avait donné la bénédiction à Abraham, que par vous soient bénis tous ceux qui sont autour de vous et que toutes les familles de la terre recueillent cette bénédiction. Amen. Kenny Alson et Shana Tova, Tikatez-vous, soyez scellés dans le livre de la vie.